In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Derrière cette colline, c'est Anger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser Rentemplant de ses puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de Rentemplant. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. Si Grant est réélu, les gens n'auront que des cailloux à manger. Si Custer est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud? Une chambre? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de livres. Le général Custer est à Engelgulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, pour que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest. Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange. C'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens. Général, Lucky Luke est à Engelgulch. Lucky Luke. Je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, Rentemplant. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, je reste là et je garde le cheval. Hein? Oh. Cher ami! C'est grâce à des hommes tels que Lucky Luke que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Vive Custer! Ouais. Excellent,
Non, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. Rantanplan, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non, pas lui, pas lui, pas le chien, pas le chien, il porte la poisse. C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais. C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général. On va s'occuper de ce chien. Berthe! Kirk! Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi faut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu ce clébard. Et c'était pas stipulé dans le contrat. Là. Tu as entendu le vétérinaire, Rantanplan. Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette, les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. On voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Hein? Pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer, président! Custer, président! Custer, président! Allons, Général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui. Custer offre une tournée générale. Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire, mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de morts au rat, Bert? De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam-miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien. Où êtes-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait, parfait. Nous allons pouvoir sortir serrer les mains. Custer, président! J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. C'est un attentat. À moi. Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flaguez-moi ce chien. Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes.
C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir. Ce chien a le mauvais œil. Mais non, général, c'est une idée. Kenneth, à ma botte. Vous m'avez demandé, général? Le journal. Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre, le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Luke est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes. Arrangez-vous. Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, cowboy. Et toi? Ça te dirait de gagner 1000 $? C'est simple. Je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 $ si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié. Ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bo s'est échappé! Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Burt et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou! 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou! Miaou! Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou? Baby Bo! Ce bandit va encore tout casser! Ne vous inquiétez pas, les amis! Custer s'en occupe! Custer sait quoi faire pour que les honnêtes Américains vivent en parfaite sécurité. Il enverra tous les bandits, les outlas, les trains de savate de tout poil dans l'Idaho, cet état idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les enfermera. Il y mettra les pots rouges avec et par-dessus le marché. Avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y a personne qui vient m'arrêter? On vient, on vient. Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il le reconduit en prison. Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte. Dommage qu'il se présente pas à la présidence. Je voterai pour lui, moi. Moi aussi! C'était une très mauvaise idée, Kenneth. Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis. Mon public. Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Hé, et les Dalton? Raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Luke, raconte!
Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage. Mais Custer n'est pas du genre à capituler. Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul. Le chien, vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous. Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitants d'Angergulch, fiers pionniers. Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitants d'Angergulch. Ils sont partis. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Waya! Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas, ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu Rantanplan aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolie, il faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, youhou! Je me suis brûlé avec ce fichu café. Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train. Je suis sûr qu'il est dans le train. Fouillez partout. Trouvez-le moi et zigouillez. Un pont rouge. Il nargue Custer. Que fait-on, général? Chargez! 100 fois. On lui répétait 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. D'ailleurs, un bon Indien est un Indien mort. Crotte! Je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Burt, il avait raison. On joue plus à cache-cache? Tout va bien, Rantanplan? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Que se passe-t-il ici? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphier pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat perché? Custer vous boutera hors des États-Unis. Il vous renverra d'où vous venez, en Inde. Le petit visage pâle et teigneux, mais brave. Patromino lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche. C'est quoi ça? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche. Il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. 5, 4, 3, 2...
C'est ce qu'on appelle un tir de couverture. Nana Bozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Petromino ne veut pas se mettre Nana Bozo à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Oh, les renforts, enfin! Par où est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab... Mais non, Lucky Luke! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Là, regardez, il ramène Custer. Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Il les renverra d'où ils viennent, en Inde. Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est mon flash qui vient d'exploser. Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues. Général, l'état-major vous propose un commandement. Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins. Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah, George Armstrong! Il semblerait que la chance te sourie à nouveau. De si bons copains, ça se quitte pas. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Papy, la guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lake Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de $5000.
5 000 dollars. Le shérif de Ligulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Oh, elle est raide, celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 dollars d'amende, monsieur le gouverneur, plus 15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Chin Chin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine, et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène. Ça, non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir, il est revenu avec un jaune. Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Il a une étoile de Marshall. Et alors? Moi aussi, j'en ai une d'étoile. Bataille! Quand les blanchissent au goudron et aux plumes! Allez, les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Il y a un temps pour se battre et un autre pour débattre. Ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, vous pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pose, cowboy. Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Chin Chin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy?
Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle! Je connais qu'un seul type capable d'une telle vitesse, pas. Lucky Luke. Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorables confrères, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non, cannibale. Je vais... Demandez la venue d'un juge fédéral à League Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à League Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là. Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky Licky. Je prends la première garde. Joséphine... Non, merci, ô irréprochable compagnon. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Hey, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Je prends la relève, Marshall. Des fouets jaunes. Je suis entouré de fouets jaunes. On y retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je vais les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre lui aussi. Monsieur Mo, faut venir, vite! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent? Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, non! Vous restez là. Le miracle.
Je suis pas un voleur. C'est les autres vaches. Elles m'ont suivi. Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine. Ab, va chercher une corde. Attends pas. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge. Qu'on le pote d'abord, on le jugera ensuite. Ouais. Écoute ton papy. Assez financé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra leur être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshal, Monsieur Luc, vous lui direz au juge. Je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Ne vous inquiétez pas, Meredith. On vous sortira de là. Vol de bétail. Même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires. Je n'aime ni les Noirs, ni les Jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville. Et je ne laisserai jamais un jaune, un noir et un blanc bec faire la loi à Lincoln. Quick. Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Chin Chin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky Licky, et il ne s'est rien passé. Ne tirez pas. Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Eh non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de joie. Espèce de... Tout ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Sale... Je vais te... Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le noir? Si. Je fixe la caution à 250 000 $ au malveillant collègue. J'exige une prison qui n'accepte pas les Noirs. Il va me molester. Frapper les papys débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papys débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papy débile? J'en prends 3 comme toi au petit déjeuner. Allez, viens te battre, allez, espèce de lâche. Tu vas voir si je suis un papy débile. Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais! Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là! Papa! Aïe! Il me tape! Aïe! Il vient de me mordre!
Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab, Non, j'y vais pas. tu t'en repentiras. Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke. Aïe. T'en prendrais, papy débile! Tout va bien, monsieur Meredith? J'aurais ta peau! Ça pourrait aller mieux, Marshall. Sale! 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 Marshall! Monsieur Luke! Mais quel bourrique! Marshall! Monsieur Luke! Il y en a un dans la prison! Ma vitrine! Dépêche-toi, bourrique! Marshall! Monsieur Luke! Mais quel bourrique! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Ah! Papy! Monsieur Meredith! Ah, je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolly. Vite! Monsieur Luke! Les flammes gagnent! Vite, Jolly. C'est dur d'être un héros. Mais c'est bien pour son cheval. Et moi! Ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté! Sale! Je connais ce juge. C'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Leak contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit... Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit! Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée! Mais enfin, papy! Et toi? On va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses! Il a risqué sa vie pour me sauver! Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité! Toute la vérité! Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des Noirs, des Jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi! Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky?
Leak Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Leak Jr. I'm a poor lonesome cowboy